briser le suspense tout de suite. Donc il y a un joueur sur les 23 qui a été retiré du groupe du coup et 4 qui sont réservistes. Est-ce que voilà, tous les joueurs le savent? Est-ce que tu peux nous communiquer tes choix, les expliquer peut-être? Pas encore donné. Les joueurs ne sont pas encore au courant. Ça va se passer ce soir. On a jusqu'à minuit avant de donner la liste et on a attendu au dernier moment. Par contre, oui, je peux vous dire quelque chose. Il y a un joueur qui est parti. Et qui est Kefren Turam. Voilà pourquoi on était obligé d'attendre au dernier moment. Parce que cet appel dont je vous ai parlé à maintes et maintes reprises est arrivé ce matin. Donc voilà, le club où il doit aller normalement s'oppose à sa venue. Donc voilà. C'est un énorme coup dur, j'imagine. Très dur au niveau de ce qu'il représente dans le jeu, au niveau de ce qu'il représente aussi dans le groupe. Mais voilà, nous on peut pas se permettre de se retrouver dans une situation où demain tu mets un mec sur la liste et puis tu sais que ça pouvait dire non, que ça allait dire non quelque part. Donc voilà, pas évident, mais faut faire avec. Et la Juve vous a appelé tout de suite? J'ai pas dit le nom du club, hein. Ça vous regarde. Il y avait Alexandre qui était là juste avant, il nous a annoncé qu'il allait être capitaine de l'équipe de France olympique, qu'il allait parler avec vous. Pour quelle raison vous avez choisi Moi, juste logique, meneur d'homme, même si on sait que son surnom c'est le général, petite blague, mais c'est vrai que c'est un meneur d'homme, il sait tirer les gars vers le haut. Essayer de voir aussi avec cette génération, c'est pas évident. Il n'a jamais joué avec cette génération, il s'est jamais retrouvé dans cette situation. On sait ce qu'il peut amener sur le terrain. Donc voilà, c'est juste logique. Sur le profil, justement, comme on parlait de Lacazette, encore une fois, en observant ta liste, on voit qu'il y a beaucoup de numéro 9. Bonne observation. Il y a ce système qui a très bien fonctionné depuis le début de ton mandat, 4-3-1-2, etc. Et on se dit que tu vas jouer dans ce système-là, c'est en tout cas ce qui est privilégié. Est-ce que vous travaillez? Oui, sur les 2 premières semaines, je vais être honnête avec vous, ça a été difficile parce que c'était plutôt de la course, foncier, donc rentrer déjà dans les sprints et tout ce qui s'ensuit, c'est pas vraiment évident. Maintenant, là, on est rentré un peu plus dans la tactique. Il y a des joueurs qui ont déjà retrouvé ou évolué dans cette tactique. Donc voilà, il y a des choses, il y a 2-3 choses qui vont un peu changer, mais bon, vous allez le voir assez rapidement en même temps. Après, il va falloir aussi s'adapter aux équipes en face. Attention. Par exemple, il y a un match demain où où c'est super important quand même de pas avoir de blessés. On a eu 2 mecs avec des petits pépins, donc demain au niveau du banc on va être un peu court sur ce qu'on voulait faire. Mais bon, c'est comme ça et il va falloir faire avec. Mais oui, on a un truc qui est déjà assez pas mal. À chaque fois qu'on a joué dans cette formation, on a été pas mal, à part le match en Autriche. Après, il manquait pas mal de mecs aussi pour pouvoir animer cette formation. Ouais, il y aura quelque chose peut-être de nouveau, ouais. Par rapport au profil des joueurs, il y a un joueur que vous aimez beaucoup, dont vous parlez, c'est Michael Olise. Dans quelle position vous le préférez? Dans quelle position vous trouvez qu'il s'exprime le mieux? Sur le terrain. Quelle position? Allez, c'est la numéro 10. Sur le terrain, non, c'est un joueur qui a la capacité de pouvoir jouer partout, haut, écarté, à l'intérieur, donc ça donne pas mal d'options, ça donne des options aussi avec les autres, savoir maintenant qui va être dans la tribune, pour pas sortir du sujet, même si je vais le faire, je vais revenir sur Michael. Encore une fois, je le répète et je le dis, je trouve ça juste aberrant de se retrouver dans une situation où le 18 plus 4, je sais que je vais le répéter et je vais le répéter encore, mais si vous voulez garder le 18 plus 4, gardez-le, mais est-ce qu'on peut changer les plus 4 tous les matchs? Qu'est-ce que ça change en vrai? On se retrouve dans une situation où tu vas jouer à je sais pas combien de degrés, on te parle encore une fois, je le répète et je vais le répéter jusqu'à la fin du tournoi. Intégrité des joueurs, l'Euro ils sont passés de 23 à 26, ceux qui voulaient. Nous on se retrouve à 18. Les choix sur le banc,
pressure's always gonna. C'est pas évident. Encore une fois, je le répète, non, je vais revenir sur Michael. Non, c'est un joueur de qualité, c'est un joueur qui a la passe, qui a le but, qui comprend l'espace, qui comprend en général aussi une tactique, qui sait bien presser. Donc voilà, il s'est blessé assez souvent l'année dernière, donc il va falloir faire attention aussi à ça. Mais quand vous regardez les stats qu'il a eu l'année dernière en si peu de matchs et ce qu'il a pu faire aussi l'année d'avant, c'est quand même pas mal. Mais bon, il y a pas que lui, mais c'est vrai que c'est un joueur pour nous assez important. Thierry, vous êtes à mi-chemin de la préparation là. Le début du tournoi c'est dans 3 semaines. Qu'est-ce que vous attendez de ce match demain, de ce premier match de préparation? Donner des minutes, jouer contre une équipe aussi qui est pas facile à manœuvrer, forte dans l'engagement, direct, avec des ailiers qui savent dribbler, un peu une équipe à l'ancienne, l'amour du maillot, la grinta des Sud-Américains qu'on connaît. Donc voilà, et aussi pas se blesser. C'est vrai que vous allez me dire ouais bon super, non, pas se blesser, donner des minutes, regarder un peu tactiquement aussi ce qui se passe au niveau des pairs, que ça soit dans l'axe, au milieu ou devant, peu importe. Je pense que c'est quand même important, mais à ce moment de la préparation, tu te retrouves dans une situation où tu veux pas. C'est surtout les blessés là. Pour pas qu'il y ait de blessés, il y a des mecs qui ont eu 2-3 petits pépins, rien de grave, mais il faut quand même faire attention parce que on a vraiment tapé sur les gars dans le bon sens bien sûr. Il faut quand même se préparer parce que si tu te retrouves à jouer, et je l'espère, dans un sens peut-être moins dans l'autre, parce que si tu vas en prolongation c'est que tu souffres un peu plus, mais si tu vas en prolongation en quart, en prolongation en demi et en finale et tu joues tous les 3 jours, faut à un moment donné avoir un peu dans les jambes. Donc voilà, on a dû un peu entre guillemets bien sûr taper sur les gars. Voilà, et là tu te dis, j'espère surtout le premier match parce que jambes lourdes, t'es pas encore dans la vivacité, tu te retrouves contre une équipe quand même qui a déjà joué 2 matchs amicaux, un vécu, ils sont ensemble depuis longtemps, donc au niveau athlétique ils sont devant nous, mais il va falloir gérer cette situation demain. Non plus, t'attends pas forcément un résultat. Non, attention, on va essayer bien sûr de bien jouer et d'être correct, mais c'est un match de préparation, et pour le coup c'est vraiment un match de préparation. Match amical, il y a un match de préparation. On n'est pas exactement où sont par exemple les Paraguayens, de par ce que je vous ai dit un peu avant. Donc voilà, c'est plus un peu sur les premiers matchs comme ça, tu regardes dès qu'il y a une accélération ou quelque chose, tu te dis j'espère que ça va pas, c'est pas méchant, mais ça va pas péter parce que on a fait bien sûr vivacité, on a fait tout ce qu'il y avait à faire, mais un match ça reste quand même un match, surtout quand le niveau en face est un peu plus haut au niveau athlétique. Il y a des joueurs qui ne joueront pas demain, vous allez les préserver ou par rapport à vous disiez la plateforme de certains? Non, il y en a qui vont devoir jouer plus longtemps. Parce qu'il y a des joueurs qui ont des petits pépins, donc il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. Donc oui, ça rentre dans ce que vous êtes en train de dire. Les préserver quelque part, mais ou pas les mettre dans une situation où ils peuvent aller à la blessure. Rien de grave, encore une fois, mais oui, il va falloir qu'il y ait des gars demain qui fassent un peu plus de temps de jeu. Est-ce que c'est pas une question de piège, mais est-ce que tu as un petit sentiment de gâchis quand tu vois que par exemple Warren il joue pas du tout à l'Euro, que c'était un joueur hyper important pour toi? Oui, mais c'est un joueur important pour le football français. Donc à l'arrivée, je l'ai dit, j'espère qu'il va pouvoir rentrer sur le terrain et faire ce qu'il a à faire quand il aura à le faire, si on fait appel à lui. Après, franchement, j'ai pas ni de regrets, ni quoi que ce soit. Il y a un Euro à gagner, les meilleurs vont en haut et ça reste là. Justement, vous pensez quoi de cette affiche entre la France et le Portugal dans votre histoire? Demandez au patron, quand vous le voyez, que les Bleus gagnent. Thierry, par rapport à ce rassemblement, vous l'avez dit, ça a été éprouvant physiquement pour les joueurs, beaucoup de travail. Comment vous avez trouvé le groupe là, sur le plan humain? Pour le coup, ça, franchement, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on va gagner. Ça ne veut pas dire qu'on va perdre aussi, mais j'ai rarement vu un groupe vivre aussi bien. Ça reste à table, ça rigole.
en général, les mecs, ils partent, ils vont dans leur chambre, ils se mettent de côté. Il y en a qui va jouer à je sais pas quoi, l'autre qui va jouer, l'autre qui va sur son téléphone, nouvelle et haute génération. Hein. Donc voilà, mais ça reste à table, ça rigole, ça chambre. Il n'y a pas c'est une table assez longue en général, mais ils sont tous en train de se parler. Ils parlent pas au mec à côté. Celui qui est là, il parle au mec en face. Il y a pas mal de bruit, donc ça vit bien pour l'instant. Mais encore une fois, comme je l'ai dit souvent aussi à Yann et au mec du staff, il n'y a pas de match. Donc quand il n'y a pas de match, tout le monde peut rigoler. Quand il n'y a pas encore eu d'erreur, quand il n'y a pas encore eu de problème, quand il y en a un qui va devoir se retrouver dans la tribune, voire 4, bien sûr, ou pourquoi c'est moi, pourquoi. Donc c'est là où ça commence en général. Si tu commences pas bien, oh là là, c'est pas sûr. Mais pour l'instant, ça va, ça rigole. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher au Pays Basque? Pourquoi cette préparation ici en fait? Déjà, c'est Mika est parti un peu dans toute la France pour voir si on pouvait trouver du soleil. On n'a pas trop eu. Non, blague à part. Non, on cherchait un endroit où accès terrain, pas trop loin, bon hôtel, pouvoir privatiser aussi, bon accueil. Donc voilà, on a trouvé cet endroit ici sur les terres du patron Dédé. Donc voilà, il m'a envoyé un petit message d'ailleurs, il m'a souhaité bonne chance dans sa région. Non, c'est juste ça, et on a été d'ailleurs depuis le début très bien accueillis. Avec un terrain qui est très proche, les tribunes sont très proches du terrain, comme c'est ce qui se fait en Angleterre notamment. Ça aussi, vous attendez quelque chose de demain de ça, de l'ambiance? L'ambiance, déjà hier, on a eu pas mal de gamins qui sont venus nous voir à l'entraînement, ça s'est super bien passé. Oui, le stade est plein, apparemment, donc un stade plein, ça fait toujours plaisir, peu importe la taille, peu importe où elle est la tribune, peu importe même le terrain, peu importe l'herbe. En l'occurrence, l'herbe est bonne, le terrain est bon, même si on a dû s'entraîner, bien sûr, à répétition. Le Paraguay aussi s'entraîner hier, je pense qu'ils ne sont pas revenus aujourd'hui, si je raconte pas de bêtises, pardon. Donc voilà, pour l'instant tout va bien, donc on espère pouvoir avoir ça aussi demain avec le public et bien sûr faire un bon match. Encore une fois, il y a quelque chose qui est super important. Faut aussi qu'on sorte de ce match sans pépin. C'est bon. Vous avez l'équipe déjà ou pas? On peut l'annoncer ou ça sera donné demain ou par la compétition? Non, vous pouvez l'annoncer si vous voulez, mais j'ai pas l'équipe. Vous la donnerez que demain. Oui, ça c'est sûr. Ouais, demain. Donc on annonce le groupe, voilà. Il n'y a pas de... Non. Ce soir, il y aura, voilà, vous avez l'info, encore une fois. J'espère que vous comprenez bien la démarche. Nous, ce soir, on doit fournir une liste avant minuit et prendre le risque de perdre un joueur le lendemain. C'est juste impossible. On est dans l'hypothèse en plus, c'est ça qui est encore plus difficile en fait. Mais on peut pas prendre ce risque-là, voilà, tout simplement. Surtout quand tu as eu une info. Voilà, si tu fais pas, faut surtout écouter. Donc voilà, difficile encore une fois, j'en ai parlé. Les joueurs sont au courant aussi ce soir du +4. Donc voilà. Ça aussi c'est embêtant parce que il n'y en a aucun qui mérite d'aller dans la tribune vraiment.